Il paraîtrait que j'enseigne la philosophie à Marseille. Il paraîtrait même que sous le plein soleil brillant du midi, au fond d'un café du Vieux-Port, esquissant des romans, j'écris. Il paraîtrait que dévalant les montagnes, je m'émerveille. Au fil des paysages radieux de Provence, à m'en brûler les pieds, jusqu'à la nuit, je marche. Il paraîtrait que découvrant ma liberté, je m'illumine, je jubile, je rayonne. Il paraîtrait que je suis, à présent, à moi-même, mon propre horizon, et que j'ai outrepassé mon destin, que j'ai transité vers d'autres chemins, que je suis, de ce fait, une transfuge qui a transgressé tous les interdits. J'ai transformé moi-même mon existence en transperçant avec ardeur des murs profonds. Je n'aurai de cesse de transcrire ce transfert. Je transmettrai le désir de transfigurer toute forme d'oppression pour les transcender. Je suis une force vive dans la force de l'âge. C'est en ces mots que l'on pourrait tenter de restituer en 1 minute, s'il se peut, les près de 3000 pages de mémoire de Simone de Beauvoir. Ma thèse, en effet, porte sur le concept de transcendance que je cherche à élucider à partir du corpus théorique et autobiographique de la philosophe. Transcendance, qu'est-ce à dire? Eh bien, imaginons que nous sommes bloqués sur une île. Cette île, nommons-la île immanence. Nous sommes sans coque, sans rame, sans navire. Ainsi, nos jours défilent et se répètent. Nous avons alors le sentiment de vivre en vain et pour rien, sans horizon nouveau. Notre existence se tourne en rond. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'extériorise plus. Elle ne trouve plus sa justification dans une action répondant à un projet, ni auprès des autres, ni dans le monde. Ainsi, notre liberté tourne à vide, à faux, bornée par les frontières de l'océan. C'est également ce sentiment que peuvent avoir les ouvriers dans la répétition du travail, ou encore des femmes au foyer dans la reproduction domestique, voire les personnes âgées isolées. Il s'agirait dès lors de comprendre comment certains sujets sont réduits à l'immanence que leur classe, leur genre, leur origine ou encore leur âge leur imposent, cela en vue de penser l'émancipation dans une perspective existentielle qui permette à chacun de sortir de l'île. Et si nous ne pouvons toujours pas en sortir, alors nous pourrons toujours danser sur le rivage.